Bonjour, je suis Grace Potma. Je suis directrice de produits soutenant la communauté du système de dossiers médicaux OpenMRS dans le monde entier. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la façon de configurer OpenMRS rapidement. À un dehors de ce terme, nous allons couvrir des bases des fichiers de configuration appelés fichiers de configuration d'initialisation. Ne vous inquiétez pas, nous allons expliquer. Alors, ce que nous allons couvrir aujourd'hui, nous allons couvrir pourquoi nous utilisons ces initialiseurs, également appelés inis. Nous les appelons parfois inis. Pourquoi utilisons-nous ces fichiers de configuration? Comment mettez-vous à jour ces fichiers? Et nous examinerons quelques exemples à partir des fichiers de démonstration de la communauté de MICOMS Cambodge, distribution et à partir des fichiers de configuration de distribution de la RDC, et nous travaillerons sur quelques exemples ensemble. Nous ferons un exemple de configuration de localisation, de configuration de médicaments et de configuration de formulaires, ainsi que la traduction des formulaires. Nous parlerons également de comment trouver de l'aide, comme le fichier readme de l'initialiseur est une excellente ressource, tout comme le forum OpenMRS Talk. Commençons. Donc, lorsque vous regardez un dossier médical électronique OpenMRS, par exemple, c'est la version de test communautaire de l'OpenMRS EMR à laquelle tout le monde peut se connecter pour explorer la démonstration du dossier médical. En ce moment, j'ai ce patient, Georges, ouvert ici. J'ai son dossier ouvert. Et il se passe toutes sortes de choses ici. Par exemple, il y a différents formulaires parmi lesquels je peux choisir. Si je peux changer ma langue, et je pense que certains des formulaires devraient contenir du contenu en français. Regardons cela ensemble. Voyons, par exemple, celui-ci a du contenu en français. Donc, vous vous demandez peut-être comment ce contenu en français est-il arrivé ici? Comment le contenu en anglais est-il arrivé là? Vous vous demandez peut-être aussi, en plus de la configuration des formulaires, comment configurer les options de localisation? Comme si je voulais changer cela pour dire quartier 123, comment ferais-je cela? Ou vous pourriez vous demander comment modifions-nous des éléments tels que les options de médicaments qui sont disponibles pour Georges? Par exemple, si nous voulions ajouter du paracétamol, comment ferions-nous pour être sûrs d'ajouter du paracétamol ou de l'acétaminophène? Nous vous montrerons quelques exemples de comment faire tout cela aujourd'hui. Donc, tout ce que je viens de mentionner, voici un exemple de dépôt de code. C'est le contenu de démonstration de la communauté globale OpenMRS. C'est le fichier de contenu de démonstration et spécifiquement, nous allons entrer dans la configuration. Et dans la configuration, aujourd'hui, le contenu d'initialisation que je vais vous enseigner se trouve spécifiquement dans le fichier de configuration back-end ici. Donc, allez dans la configuration back-end. Une fois que vous y êtes, regardez tous ces fichiers et tous ces différents types qui sont couverts. Ce sont tous différents types de configurations que les gens peuvent configurer. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je ne suis pas programmeur de formation. Je suis infirmière de formation. Je suis dans la gestion de produits depuis 10 ans. Mais rien pour me former en JSON ou quoi que ce soit comme ça. Mais si je peux le faire, vous le pouvez aussi. Alors, ne soyez pas intimidés. Je vais vous montrer quelques exemples de comment éditer ces choses aujourd'hui. Maintenant, je veux vous montrer quelques autres exemples. Donc, par exemple, sous les formulaires, vous avez vu qu'il y avait pas mal d'exemples de formulaires dans la démo que nous regardions plus tôt. Jetons un autre coup d'œil ici. Ici, nous pouvons voir ces différentes options de formulaire. Eh bien, ces options sont configurées ici dans ce fichier de formulaire. Maintenant, la raison pour laquelle nous avons le module d'initialisation, tous ces fichiers de configuration, ils sont supportés par un module dans OpenMRS appelé Initializer ou INIS, comme nous l'appelons parfois. Le module Initializer est vraiment chouette, car lorsque vous lancez ou redémarrez votre serveur, il vérifie à nouveau tous ces fichiers de configuration pour voir quel contenu votre distribution souhaite-t-elle.
Et y a-t-il eu des... Le groupe qui a inventé ce module était un groupe appelé Mecum Solutions, qui sont encore des membres actifs de la communauté aujourd'hui. Et la raison pour laquelle ils ont inventé le module Initializer est qu'ils avaient tant de clients partout dans le monde et ils devaient changer le contenu facilement et ils avaient besoin de quelqu'un comme un chef de projet pour pouvoir mettre à jour le contenu. Et si le serveur tombait en panne sur un site, voulu à faire le contenu. Vous pouvez réellement gérer beaucoup de contenu à travers cet écran d'administration qui devrait être visible uniquement par exemple, administrateurs très spécialisés. Mais par exemple, vous pouvez gérer des choses comme les emplacements ici dans l'interface utilisateur ici. Vous n'avez pas besoin d'utiliser le fichier JSON. Sirens tas facile de restituer votre configuration en un seul endroit de fichiers JSON. Maintenant, en 2025, nous recommandons souvent que les distributions s'habituent à utiliser ces fichiers de configuration au lieu d'utiliser l'interface utilisateur. C'est simplement une méthode plus stable. C'est aussi plus facile à versionner. Contrôle. Mais vous pouvez utiliser cette interface, mais aujourd'hui, je me concentre sur la formation à l'utilisation de ces fichiers de configuration d'initialisation pour la configuration du back-end. C'est la raison. Maintenant, parlons de la façon dont vous mettez à jour ces fichiers. Eh bien, la chose la plus utile que je puisse vous montrer aujourd'hui est ce fichier readme ici sur GitHub. Ici, vous pouvez voir que le code du module d'initialisation a un readme vraiment détaillé. Cela vous montre tous les différents types de configurations que le module d'initialisation prend en charge. De plus, la plupart de ces types de fichiers ont une documentation. Donc, par exemple, aujourd'hui, l'un des exemples que nous examinerons est les médicaments. Configuration. Et vous pouvez voir qu'il y a un readme entier spécifiquement sur la façon de gérer le contenu CSV des médicaments. En fait, tout, même si je continue de mentionner JSON, c'est en réalité CSV. Oui, tous ces fichiers sont en CSV la plupart du temps. D'accord. Regardons un autre exemple. Donc, je vous ai dirigé vers la démonstration communautaire ici. Désolé, à propos de ce type là-haut. D'accord. Donc, je vous ai orienté vers le code de démonstration communautaire. Ouvrons celui sur les médicaments juste comme un exemple facile. Voici où ces médicaments sont configurés. Par exemple, plus tôt, j'ai mentionné le paracétamol. Vous pouvez voir que la raison pour laquelle le paracétamol n'est pas apparu est qu'il n'est pas écrit dans ce fichier de configuration, seulement de l'acétaminophène, qui est un nom différent pour ce médicament. Nous pourrions changer cela en modifiant ce fichier de configuration, et nous allons faire cet exemple très bientôt. Mais je veux vous montrer un autre exemple. Ceci est un exemple d'un site d'une distribution au Cambodge. Cette distribution, dans leur fichier de configuration pour OpenMRS, ils ont pas mal de descriptions ou de fichiers d'exemple. Donc, on peut voir, par exemple, vous n'avez pas à rendre vos fichiers publics, c'était juste cet exemple. Mais vous pouvez voir, par exemple, qu'ils ont configuré. Voyons s'ils ont du paracétamol. Ils n'en ont pas. Par contre, ils ont d'autres options. Ainsi, vous pouvez voir comment ils ont configuré leurs médicaments. Et enfin, mais non des moindres, regardons l'exemple des emplacements. Ici, dans la distribution RDC, vous pouvez voir que je sélectionne un emplacement. Allons-y. Et maintenant, si nous voulions voir d'où venait cette liste de lieux, regardons ce code. Ici, c'est le code pour l'instance d'OpenMRS du path DRC. Donc ici, allons au distro. Non, je suis désolée, c'était une erreur. Non, c'était correct. Non, c'était faux. Donc, ici, je vais au dépôt de contenu OpenMRS pour Path RDC et vous pouvez voir le dossier de configuration ici. Maintenant, quelque chose qui pourrait vous troubler, c'est que vous pourriez voir que certains groupes OpenMRS
comme celui-ci, utiliser un dépôt EMR. Cela concerne le code qui alimente l'EMR. Donc, en fait, le module initialisateur serait installé ici dans le dépôt EMR de path DRC. Mais le contenu est dans son propre référentiel. La raison en est que lorsque nous faisons des sorties communautaires, comme des versions globales du code OpenMRS, vous pourrez comparer ou utiliser directement ce code dans votre dossier médical électronique au lieu de devoir déterminer s'il y a des différences de contenu. C'est pourquoi nous séparons le code du contenu chaque fois que nous le pouvons pour rendre la publication, la version et la comparaison plus faciles pour vous. Alors, nous allons dans le dépôt de contenu. Et dans le dépôt de contenu, nous pouvons trouver le fichier de configuration. Nous entrons ici, configuration du back-end, et ici, nous pouvons voir où les emplacements sont stockés pour ce projet. Donc, lorsque vous êtes dans cette interface utilisateur et que vous cliquez pour changer votre emplacement, disons que vous vouliez ajouter un nouvel emplacement ici. Eh bien, la façon dont vous configuriez cela dans ces fichiers et que vous éditeriez. Je n'ai pas la permission dans ce dépôt. Dans ce cas, je vais utiliser la démo OpenMRS aujourd'hui pour éditer certains fichiers. Donc, si je voulais ajouter un emplacement, désolé, je suis dans les médicaments, retournons à l'emplacement. D'accord? Disons que je voulais ajouter un emplacement. Appelons-le emplacement de Grace. Maintenant, supposons que je suis déjà confus, je ne sais pas quoi faire. Pas de problème. Nous allons simplement consulter le fichier readme qui était ici. Alors, on a acheté le fichier readme. Cherchons le fichier readme pour les emplacements. Il y a un doute. Oui! Retournez à la documentation. Il y a les emplacements et ici, le readme nous dit quoi faire. Il explique que vous avez besoin de quelques fichiers. Vous n'avez pas besoin de tous. Ou désolé, vous avez besoin de quelques données ou colonnes. Vous n'avez pas besoin de toutes. Alors, allons-y et faisons cet exemple. Laissez-moi revenir à la citation ici. Donc, pour l'emplacement de Grace, il y a quelques éléments dont nous avons besoin. La première chose est un identifiant unique. Cela, vous pouvez le générer de n'importe où. Personnellement, je recommande vraiment et utilise ce site web. Il s'appelle uidgenerator.net. Si vous utilisez ce site, vous pouvez rafraîchir la page et cela vous donnera toujours un nouvel identifiant unique. Donc, personnellement, j'utilise ça. Donc, d'abord, nous avons besoin d'un UID. Nous collons. D'accord, c'est le premier champ. Le suivant est, en fait, laissez-moi zoomer pour que vous puissiez mieux voir, annuler et retirer. Eh bien, nous ne voulons pas annuler ou retirer cela car c'est un nouvel emplacement, il n'a pas fermé ou quoi que ce soit. Alors, nous avons le nom emplacement de Grace. Nous ajoutons une description comme à des fins de démonstration uniquement. Parents, il n'y a pas de parents. Emplacement de connexion, je vais en fait juste réutiliser ce que nous voyons ici pour un certain nombre de ces patients externes. Ubuntu Hôpital. Ah, d'accord. Oui, donc je vais dire que cela fait partie d'Ubuntu. Et ensuite, je vais juste copier le reste de ces virgules ici pour nous faciliter les choses. D'accord. Comme cela. Et maintenant, si nous devions... D'accord, cela va juste me montrer une différence. Cela mettrait à jour la table de configuration avec cet emplacement de Grace. Je vais annuler cela parce que je ne veux pas ajouter ça à notre contenu de démonstration. Mais cela aurait ajouté une autre ligne ici qui disait nom, emplacement de Grace, description à des fins de démonstration de test, parents, hôpital, Ubuntu, etc. Ensuite, la prochaine fois que vous mettrez à jour votre distribution, ce contenu serait ajouté automatiquement. C'est ça qui est magnifique, c'est que vous n'avez pas à vous soucier d'aller dans les paramètres d'administration pour chaque site. Vous savez que s'ils ont cette version de votre fichier d'initialisation de votre contenu, alors tout ira bien. Ils auront la configuration que vous souhaitiez. D'accord. Donc, c'était les emplacements. Voyons un autre exemple ici. Nous allons regarder les médicaments. Donc, allons-y et ouvrons le fichier de configuration des médicaments. Donc, dans ce... Oh, je suis désolée. Trop de choses se passent ici. Voilà. Dans ce... Je vais être celui de la République démocratique du Congo. Désolée.
Laissez-moi juste récupérer ce GitHub. Et nous devons aller au contenu, contenu 1. Nous passons à la configuration, configuration de l'arrière-plan. Nous venons de parler des emplacements. Maintenant, nous allons parler des médicaments. Il y a tellement de choses dont nous pourrions parler ici, comme les programmes, par exemple. Si vous vouliez ajouter un autre nom de programme, disons que vous vouliez ajouter MCH comme programme. Voyons ce que nous avons dans la démonstration pour la communauté mondiale. Voyons quel programme. Vous pouvez voir que nous en avons pas mal configuré ici. D'accord? Donc, vous pouvez voir, pour les programmes, nous avons juste 4 exemples. Nous devrions en avoir plus dans la démo, mais vous pouvez ajouter des choses comme santé maternelle et infantile. Oui, PMTCT. Vous pouvez ajouter des choses comme l'oncologie, quels que soient les programmes dont vous avez besoin. Vous pouvez ajouter ici. Le suivant dont je voulais parler, c'était les médicaments. Donc, par exemple, actuellement, je sais que dans la configuration pour la RDC, il manque certains médicaments. En fait, il semble que nous devons fournir, il doit y avoir un fichier de médicaments. Vous ajouteriez un fichier, créeriez un nouveau fichier, et voici à quoi il ressemblerait. Il ressemblerait simplement à drugscurvy.csv, par exemple. Et puis, nous allons créer une feuille comme celle-ci. La bonne nouvelle est que, heureusement, le gouvernement a une liste de médicaments qu'il souhaite. Donc, ensemble, nous allons ajouter quelques exemples ici. Et puisque ce sont de bons exemples, je vais les ajouter à la démo OpenMRS. Veuillez m'excuser. D'accord? Modifions ce fichier ensemble maintenant. D'accord. Donc, la première chose dont nous avons besoin est un identifiant unique et je vais expliquer pourquoi. Parce que la façon dont cette liste de médicaments est, pensez-y comme à un formulaire, pensez-y comme à un magasin où ces 2 médicaments, mais c'est du paracétamol 300 mg injectable. Ce sont 2 médicaments différents. Et donc, nous avons besoin que ce paracétamol ait un ID différent de celui du paracétamol de 300 mg. Nous avons besoin que celui-ci ait un ID différent également. Et aussi les 500 mg. Faisons cela ensemble maintenant. D'accord? Donc, par exemple, nous allons avoir besoin d'un identifiant unique pour chacun de ces 3 exemples. Pas de problème. Nous obtiendrons cela de notre site d'identifiant unique et nous allons, d'accord, nous n'aurons pas besoin de supprimer ou de retirer. Et puis le nom, paracétamol ou paracétamol, mettez simplement le nom traduit que vous préférez. C'est bon. Donc, paracétamol. Et puis la prochaine chose, nous voulons spécifier 100 mg. Et puis nous allons aussi faire 500. Je pense que 500 était le suivant parce que c'était le comprimé. D'accord. Et puis le dernier. Excusez-moi, c'était 300. D'accord. La prochaine chose que nous allons faire est le concept de médicament. D'accord. Cela effraie beaucoup de gens. N'ayez pas peur. C'est juste le concept que vous utilisez pour ce médicament. Donc, par exemple, laissez-moi aller dans le dictionnaire de concept OpenMRS pour la démonstration. Vous pouvez voir, par exemple, que pour l'acétaminophène, le concept que nous utilisons est celui-ci. C'est le concept en arrière-plan que nous utilisons pour l'acétaminophène. Donc, vous pouvez voir 7016, 116. Donc, si nous regardons notre fichier de configuration, vous verrez pour acétaminophène 70 116, 70 116. Pourquoi est-ce la même chose pour 325 mg contre 0 mg? Au fait, c'est un mauvais exemple. Vous ne devriez pas avoir de 0. Ils devraient tous avoir une. Ils devraient tous avoir une force. Parce qu'on ne trouverait jamais une pilule qui a une force nulle. Les pilules ont toujours une force. D'accord. Par exemple, disons que je ne savais pas quel est l'ouïde pour ça. La première chose que nous ferons en général, pour la communauté OpenMRS, nous recommandons cela standard de terminologie. Vous pourriez préférer SNOMED, vous pourriez préférer ICD. Vous pourriez préférer CPT, etc., etc., etc. Peu importe. Vous pourriez préférer les codes RX normes. Quelle que soit votre préférence, nous préférons CL. Donc, dans ce cas, je vais chercher le code pour le paracétamol.
C'est parti. Et spécifiquement, je veux le médicament, juste le paracétamol. Je vais simplement filtrer cela. Ce produit, au fait, que nous regardons en ce moment s'appelle OCL, Open Concept Lab. OCL, pas la même chose que CL. CL se trouve juste à l'intérieur de OCL. D'accord, nous voulons des médicaments. Vérifions cela. D'accord. Donc, nous voulons le médicament qui est uniquement le paracétamol. Ceux-ci sont des combinaisons de différents médicaments réunis dans un seul comprimé. Nous voulons juste le paracétamol. Alors, le voici et il a cet identifiant externe ici. Tant que vous avez ce concept dans votre dictionnaire, alors c'est bien. Vous pouvez continuer et utiliser-le ici. Maintenant, je sais que nous l'avons parce que je viens de le chercher ici, si vous vous en souvenez. Comment le chercheriez-vous si vous utilisiez la distribution DRC, par exemple, ou votre propre distribution? Voyons cela. Donc, vous iriez dans l'administration de système, vous consulteriez votre dictionnaire de concepts et vous taperiez ce que vous cherchez et le voilà. Donc, vous avez déjà ce concept. Cependant, il semble intéressant que quelqu'un ait inventé l'idée. On dirait que cela ne vient pas de CL. C'est intéressant. Je suis en fait surpris. Voyons s'il y en a d'autres. Ah, d'accord. Non, vous avez bien le code CL. Je suis désolée. Donc, il y avait un doublon. Mais c'est celui-ci que je recommande d'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il a tellement de synonymes, il a une traduction anglais et français. L'autre ne l'avait pas. Et surtout, il a des correspondances avec RxNorm et SNOMED CT. D'accord? Désolé. C'était une longue explication. Copions ce concept pour le paracétamol et nous allons utiliser cette ID ici. Cela indique au système que le type de médicament est celui-ci, le paracétamol. C'est essentiellement une façon de coder ce mot. Donc, c'est la première étape. Nous devons indiquer de quel type il s'agit. Maintenant, nous devons indiquer, donc c'était le concept pour le médicament. Maintenant, nous avons besoin du concept pour la forme. Par forme, ils veulent dire est-ce une pilule, un comprimé, une injection, un inhalateur? Qu'est-ce que c'est? Donc, nous allons trouver le concept pour la forme. Par exemple, pour le type, ici, le 300 mg est injectable. Donc, nous allons chercher le code pour injection. Trouvons le code pour l'injection. Donc, je vais, encore une fois, aller à ciel. Et nous allons injecter. Et je ne veux pas un médicament, je veux en fait procédure. Ah, désolé. Non, pas procédure. La solution pour injection est probablement la bonne. Donc, je vois que l'identifiant ici est 1516. Ah, donc nous allons utiliser cela. Retournons à notre fichier ici. Je veux juste voir si je l'ai utilisé pour d'autres. D'accord? Vous pouvez voir que j'ai beaucoup utilisé 1513. Je pense que c'est le code pour les comprimés. Donc, je pense que c'est bien parce que c'est un similaire comme ils sont ensemble, tu sais. Alors, vérifions juste pour ma tranquillité d'esprit, je vais ajouter ce 1516, mais vérifions simplement le 1513. Vous pouvez voir ici, c'est une tablette divers. Donc, en fait, nous allons utiliser cet identifiant 1513 ici. Oh, oui, tu vois, j'ai fait ça de travers. C'est celui injectable. Il devrait être ici avec le paracétamol injectable, alors que celui-ci est un comprimé ou composé, tout comme on l'a appris ici, comprimé. Je vais choisir comprimé pour ça. Alors, laissons-nous utiliser injectable 1516 ici. Et nous allons utiliser comprimé ici. Et puis, pour la concentration, d'accord maintenant, donc vous vous souvenez ici, nous avons dit que c'était du paracétamol 100 mg. Désolé. Nous avons dit que c'était du paracétamol avec ce concept. En fait, nous devrions rendre cela encore plus spécifique. Et je vais dire comprimé après cette dénomination.
En fait, non, ça va. D'accord. Paracétamol, paracétamol. Maintenant, ensuite, juste puisque nos fichiers de démonstration sont en anglais, je vais réparer ça. D'accord. Nous avons dit au système que ce nom correspond à ce code. Maintenant, nous devons indiquer au système quelle est la force de la forme posologique. Désolé. Vous voyez ici que nous avons aussi les milligrammes ici. D'accord? Donc, nous allons faire la même chose ici. Donc, nous allons dire 100 milligrammes 500 mg et 300 milligrammes. D'accord, c'est tout. Donc maintenant, nous avons juste besoin de ces identifiants uniques. Prenons-les d'ici. Nous allons actualiser cela. D'accord, j'ai un nouvel identifiant unique ici. Je viens de le copier et nous allons le remettre dans notre fichier ici. D'accord? Maintenant, retournons. Recopions celui-là. Voilà. Et puis le dernier, actualisons pour notre nouvel identifiant unique. Copiez celui-ci. D'accord. Et voilà. Nous avons maintenant créé la configuration pour ces 3 types de paracétamol, les comprimés et l'injection. Et une fois que nous aurons enregistré cela, je recommande de le faire via une PR. Donc, cela dira mettre à jour le contenu des médicaments avec le paracétamol. De nombreux utilisateurs de démonstration recherchent du paracétamol dans notre démo et sont confus lorsqu'ils ne voient que l'acétaminophène. Cela améliorera l'expérience de démonstration de commande de médicaments. D'accord? Maintenant, je vais en faire une demande de tirage, donc je vais juste proposer cela et ensuite, un de mes collègues y jettera un coup d'œil rapide. Je devrais ajouter la source fichier. Cela a inspiré les doses Est de la RDC. D'accord. Et c'est tout. Une fois que votre collègue ou vous-même avez fusionné cela, votre fichier sera mis à jour et cela signifie que lorsque vous êtes dans votre système OpenMRS, allons voir un patient, cela signifie que le travail que vous venez de faire sera désormais disponible. Donc, par exemple, vous pourrez, nous n'avons pas réinitialisé le système, mais donc, vous serez en mesure de trouver ces 3 options que je viens de rechercher. Par exemple, si vous recherchez paracétamol, vous trouveriez 100, 300, 500 ou si je tapais spécifiquement 500, cela apparaîtrait avec l'option injectable. D'accord. Wow, c'était difficile. Bravo pour avoir tenu le coup. Les formulaires sont plus simples. Parlons des formulaires ensuite. D'accord, les formulaires. Donc, si vous avez déjà suivi le cours sur le créateur de formulaires sur YouTube ou dans l'OpenMRS, vous savez déjà comment créer des formulaires. Mais un très rapide rappel pour tout le monde. Désolé, je vais passer en anglais un moment. Vous faire le créateur de formulaire. Vous savez pouvoir utiliser une interface utilisateur pour créer et gérer vos formulaires. Par exemple, faisons-en un. Nous allons en faire un simple ensemble. Voici celui-ci appelé modèle de notes SOAP. Allons-y et modifions-le. Vous pouvez voir que j'ai ce formulaire très simple. Il dit simplement constatation subjective, constatation objective, évaluation du patient et plan pour le patient. Maintenant, j'ai construit cela en utilisant l'interface utilisateur et nous pouvons faire des choses comme déplacer des questions, Et avez-vous vu que quand j'ai fait cela, ce fichier JSON ici, changé? Alors laissez-moi vous montrer encore une fois. Je l'ai déplacé, ça a changé. Replaçons-le. Il a été mis à jour. Donc, ce que je vais faire, c'est copier ce JSON qui a été créé pour moi ici, dans le constructeur, et je vais en fait le sauvegarder pour toujours, en l'ajoutant à notre configuration. Retournons à notre configuration. Cette fois-ci, nous restons en back-end. Cette fois, nous allons aller dans le formulaire. Désolé pour le nom, Ampath Forms. C'est comme une ancienne version du formulaire, mais le fichier est toujours correct. Utilisez le fichier Ampath Forms. Donc ici, vous pouvez voir le modèle de notre SOAP, ce simple
1. J'ai déjà collé ce JSON ici. Je n'aime pas écrire du JSON moi-même, donc cela m'aide. Alors, je colle simplement tout le fichier et maintenant, à chaque fois que quelqu'un copie ce dépôt et démarre sa propre version de ce système, tant qu'ils ont ce fichier de configuration, ils auront toujours ce formulaire de note SOAP. Laissez-moi revenir à ce que cela représente pour un patient. Ils auront toujours ce formulaire disponible. Mais disons que nous voulions traduire cela en français ou dans une autre langue. En fait, ce n'est pas du tout très difficile. Voyez-vous tous les endroits ici où il est écrit « étiquette », ceux-ci vont être importants pour la traduction. Donc, si vous travaillez sur une distribution maintenant, la première étape est de décider quel formulaire vous voulez toujours avoir. Ensuite, vous les mettez ici. Si vous en avez qui sont comme brouillons, quoi que ce soit, je recommande peut-être de les enlever si vous essayez d'être prêt pour la production. Peut-être les sauvegarder ailleurs, mais sinon, ils apparaîtront. De toute façon, vous pouvez les masquer, mais si vous avez déjà trop de formulaires, une façon de simplifier est ici dans la configuration. Il suffit de réduire le nombre de fichiers. D'accord, désolé. Revenons ici. Donc, vous voyez, il y a les formulaires MPAT. Cela leur indique quel formulaire vous voulez, mais ensuite, il y a les traductions des formulaires. Si vous avez créé vos formulaires dans une langue et que maintenant, vous voulez les avoir disponibles dans une autre langue aussi, c'est ici que nous allons le faire. Vous pouvez écrire vos formulaires en français ou toute autre langue. Vous n'êtes pas obligé de commencer par l'anglais, mais si vous l'avez fait, voici comment vous le traduiriez, ou si vous avez commencé par le français et vous voulez traduire en espagnol ou en anglais ou en portugais ou n'importe quelle langue, alors voici comment vous le feriez. Donc aujourd'hui, j'ai un exemple ici. Vous pouvez voir, j'ai un anglais, c'est vraiment un grand formulaire. Il est énorme. C'est notre plus grand formulaire. Ça va faire nu dans tout ce texte en anglais. Et ensuite, nous l'avons en français. Nous allons maintenant construire la même chose ensemble pour la note SOAP, la petite que je vous ai montrée. Construisons cet exemple ensemble maintenant. D'accord, donc je vais suivre une documentation pour m'aider. Donc, encore une fois, regardons la documentation BCom. Oui, voilà la documentation Initializer. Revenons en arrière, allons dans Numpad. Désolé. La traduction de formulaire, oui, c'est la voici. Traduction des formulaires en pad. D'accord. Donc, ça va nous indiquer la structure dont vous avez besoin, à la fois la structure du titre et le fichier JSON. Donc, je vais en fait copier cet exemple de fichier JSON et travailler avec ça puisque je ne me souviens pas de JSON de tête, mais je sais comment travailler avec. Et d'accord, on se souviendra de ceci. D'accord. Alors, copions cette approche de titre dans la nôtre ici. Donc, nous allons ajouter un fichier et nous allons créer un nouveau fichier. Vous pouvez faire cela dans votre propre éditeur de code. Vous n'avez pas besoin d'utiliser GitHub. Personnellement, je le préfère, mais c'est parce que, encore une fois, je ne suis pas aussi technique que certaines personnes. D'accord, donc j'utilise spécifiquement le modèle de note SOAP ici. Laissez-moi juste regarder, j'essaie de me souvenir. La façon dont j'ai formulé cela ici. Donc, c'est le modèle de note SOAP. C'est le titre. Je vais utiliser cela. Alors, nous allons l'appeler et nous allons... Où je dois regarder ceci. Translation en Spurquer French. D'accord, commençons par là. Désolé. D'accord. Donc, l'identifiant unique, j'ai besoin du bon identifiant unique. Cette fois, nous n'allons pas l'inventer parce que nous en avons déjà un. Lorsque nous avons créé notre formulaire, il aurait été généré, donc je dois juste trouver l'identifiant unique. Identifiant, d'accord, il n'a pas été spécifié pour ce formulaire. Dans ce cas, je pense que je vais essayer de passer outre et nous verrons ce qui se passe. Laissez-moi juste revérifier comment j'ai géré cela dans les autres. D'accord, j'avais un identifiant unique. Intéressant. D'accord, je devrais peut-être mettre à jour cette vidéo avec une note une fois que je saurai si c'est requis ou non. D'accord, nous allons passer cela. Pour le moment, nous allons lui donner un nom. Puisque nous avons déjà un nom, retournons à ce fichier JSON. C'est le modèle de note SOAP. Copions ce nom spécifique car je veux qu'il corresponde.
D'accord. Et maintenant, ajoutons la traduction du nom du formulaire. Maintenant, mon français n'est pas assez bon pour que je sois à l'aise de l'inventer pour vous, donc je vais utiliser mon ami DeepL ici. S'il vous plaît, pardonnez-moi. D'accord? Donc, c'est ce que nous utiliserons comme traduction. D'accord? Description, traduction française pour Modèle de note. D'accord. La langue dans laquelle nous traduisons est le français. Et c'est vraiment ce que nous devons faire. Ce sont les traductions. Vous vous souvenez que j'ai dit que les étiquettes allaient être importantes? Eh bien, c'est parce que c'est ce que nous devons traduire. Alors, cherchons ici tout ce qui est une étiquette. Ici, nous pouvons trouver les différentes étiquettes qui apparaissent à l'utilisateur. Nous avons une étiquette pour le savon. Celle-ci sera en fait la même. Alors, ici, allons à notre fichier ici. et ce sera juste savon parce que ce sont les mêmes lettres, je crois. Ensuite, le suivant Est une note SOAP. La traduction pour ça, je pense pas savon. D'accord, ceux-ci étaient juste des exemples. Débarrassons-nous de ceux-ci. Nous n'en avons pas besoin. Maintenant, prochaine étiquette, constatation subjective. D'accord? Maintenant, nous allons utiliser celui-ci. D'accord. Et maintenant, je dois demander cela à DeepL aussi. Le suivant. Objectif. Désolé. Je pense que nous savons ce que ça va être, mais donne-moi juste quelque chose de rapide. Copie-colle ici. Et maintenant, nous voulons l'étiquette suivante. Évaluation. D'accord. Évaluation. D'accord. Et puis le dernier est... Nous avons presque terminé car celui-ci est très court. Très, très court, avec seulement des champs de texte ouverts. Le dernier est plan. Alors, découvrons ce que c'est. Oh, plan, d'accord. Merveilleux. c'est bien. D'accord, essayons. Et voilà. Félicitations, vous avez terminé le fichier de traduction. C'est comme ça que vous faites les traductions pour le formulaire. Nous travaillons sur une... Oh, j'ai oublié une virgule là. Nous travaillons sur une interface dans le créateur de formulaire afin que vous puissiez faire les traductions ici. Mais je ne pense pas que ce sera prêt pour la production avant plusieurs mois. Donc, je pense que pour l'instant, c'est une bonne chose d'apprendre à utiliser ce genre de formatage. D'accord. Nous avons donc notre premier fichier ici. Je vais valider cela. Donc, cela crée un exemple de fichier de traduction supplémentaire qui est considérablement plus court que l'autre exemple de démonstration. D'accord. Je vais faire cela en tant que pull request. Une fois que ma PR est fusionnée, alors do, 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 do. Ensuite, notre environnement sera reconstruit et cette traduction sera alors disponible. Maintenant, la prochaine chose que je vais faire, il y a encore une chose que nous devons faire en fait pour les formulaires. Donc ici, juste parce que j'ai celui en français, oh, désolé, je dois aller dans ma branche. Quelle branche est-ce? Probablement A. Découvrons-le. Oui, le voilà. Tu vois comment j'ai le français FR, mais il n'y en a pas en anglais. Si vous avez également besoin de la langue anglaise, pour une raison quelconque, vous devez également avoir un fichier ang ici. En fait, vous pouvez voir avec cet exemple, j'ai anglais et français. La bonne nouvelle est que c'est vraiment facile parce que vous copiez simplement ce que vous avez déjà fait ici. Donc, je vais juste créer un nouveau fichier avec la même convention de nommage exact, sauf que... Ah, c'est probablement pour cela que l'UID est important, en fait. Alors, laissez-moi reprendre ce formulaire ici. Désolé, voilà. Nous allons prendre celui-ci. D'accord, je vais juste... Oh non, ce n'est pas le bon. Je dois aller à ma branche. Je dois rafraîchir ça. D'accord, voici mon français. En fait, je veux modifier cela parce que je veux lui donner un identifiant unique.
Enfin, donc, laissez-moi simplement actualiser et copier pour que je puisse les lire. D'accord. Ajouter cela directement à la branche. D'accord. Maintenant, j'ai le read. Alors, maintenant, je peux tout copier. Le fichier anglais est si facile parce que tout est juste. Le fichier anglais ou le fichier anglais? Ai-je mis à jour ce nom? Oui, je l'ai fait. Vous voyez comment j'ai mis EN pour anglais? Et je vais changer ça en EN. Je vais juste laisser la description vide pour l'instant. Donc, c'est tout. C'est tout simplement pareil. Donc, le fichier partenaire en anglais est ennuyeux, mais vraiment facile à créer pour les traductions. D'accord. Et maintenant, nous avons le fichier anglais. Enfin, nous l'aurons une fois que je l'aurai directement ajouté à ma branche à ça. Et puis, nous avons nos fichiers de traduction. D'accord, c'était beaucoup d'informations. Si vous avez tenu jusqu'à maintenant pour la vidéo, bon travail. Donc, comme vous l'avez vu à travers ces exemples, je regarde souvent les README pour les différentes choses que nous devons faire parce que vous savez, il est facile d'oublier toutes ces différentes options. Et j'ai seulement couvert 3 exemples aujourd'hui, mais comme vous pouvez le voir, ici, il y a beaucoup d'autres choses que vous pourriez décider de modifier, comme les rôles, type de rencontre, privilèges, type de relation. Par exemple, si vous vouliez changer les options pour, par exemple, père-fille ou d'autres types de relations à enregistrer, les sources d'identifiants, si vous vouliez configurer d'où proviennent les identifiants, les types de commandes qui... il y a beaucoup de choses que vous pourriez éventuellement configurer. Vous n'avez pas à tout configurer, juste ce que vous voulez pour vos distributions. Donc, par exemple, pour le chemin 1, en ce moment, nous avons probablement entre un demi et un tiers parmi ces exemples couverts, comme les types de visites. Par exemple, voyons quels types de visites sont encodés ici. Alors, nous avons une nouvelle visite pour le VIH, une visite de retour, un retrait en pharmacie, une visite de laboratoire, une visite de l'établissement. Vous pouvez voir tout cela du point de vue de l'utilisateur lorsque vous commencez une visite. Commençons une visite pour voyons voir, y a-t-il un patient qui n'a pas... Non, le sien est actif. Trouvons-en un qui n'est pas actif. D'accord, celui-ci n'est pas actif en ce moment. Donc, quand nous commençons la visite, je suis de l'anglais un instant. D'accord, lorsque nous commençons la visite, voici les options ici. Nouvelle visite VIH, visite de retour, pharmacie, laboratoire, établissement. Tout cela venait de ce type, cette liste ici. Il a été configuré ici. Alors, n'hésitez pas à utiliser le fichier README, le README Initializer ici. Et je vais copier, je vais copier le lien et l'inclure dans les notes avec cette vidéo. Et puis, l'autre endroit pour trouver de l'aide est le forum en ligne d'OpenMRS. N'hésitez pas à demander de l'aide ici. C'est là que des personnes du monde entier s'entraident avec des questions sur OpenMRS. Vous n'êtes jamais seul. Comme nous sommes une communauté, nous essayons d'aider. Réponse aux questions des autres. Alors, n'hésitez pas à poster toutes des questions ici aussi. Marquez-le simplement avec Initializer lorsque vous écrivez votre sujet. Utilisez simplement Initializer, par exemple, ou vous n'avez même pas besoin de vous en souvenir. C'est bien. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette longue session. Si vous avez des questions ou des commentaires sur cette vidéo, veuillez me le faire savoir ou contactez-moi sur le forum de discussion OpenMRS. Nous serions ravis de vous entendre. Profitez et amusez-vous à configurer votre propre distribution d'OpenMRS.